Bonjour! Comment ça va en cette belle journée de... C'est pas le problème quand on travaille pas et quand on va pas à l'école, on sait même plus quel jour on est. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 4e semaine déjà de libérer votre créativité. Ça passe vite. Je suis partagée entre deux. J'ai l'impression de pas avancer, mais d'un autre côté, intérieurement, j'ai l'impression d'énormément avancer. Peut-être si je ne vois pas les résultats dans ma vie de tous les jours, en 3D, c'est pas, pour l'instant, c'est pas important. En tout cas, je ressens les changements à l'intérieur. Le thème de la semaine était très intéressant. Retrouver le sentiment d'intégrité. Voilà, c'est intéressant de travailler sur le fait d'apprendre à être en accord avec soi-même, de se sentir complet. Puis ça creuse l'idée de savoir qui on est. Et ça, la question à 1 million de dollars. Pour ma part, je commence à avoir une vision à peu près de qui je veux être, de qui je suis, mais ça reste encore flou. J'ai pas mal l'impression d'avoir commencé à vraiment vivre ou de réaliser que je vivais à partir de mes 30 ans ou un petit peu avant. C'est quand même assez difficile de commencer à se construire à 30 ans, là où d'autres personnes sont déjà rentrées dans la vie adulte, construisent une famille, construisent une maison, construisent une... Vous avez vu la mouche? Et une mouche! T'es en train de me faire chier, attendez. Je vais mettre un peu de Palo Santo, Sébastien va la faire fuir. Quand j'essaie de me rappeler de ma vingtaine, par exemple, j'ai l'impression d'avoir été... Déjà, c'est très flou, mais ça, c'est parce que j'avais énormément de problèmes avec l'alcool. Je passais mon temps... Dès le lycée, de toute façon, ça a été comme ça. Je passais mon temps juste en soirée. Donc voilà. Il y avait que ça qui avait d'importance. Sortir, faire la fête, boire de l'alcool, draguer des mecs. Et ça pendant des années. Après le bac, j'ai pas repris d'études. Parce qu'il n'y a pas grand chose qui m'intéressait, en tout cas. Je pense qu'il y a des choses qui m'intéressaient, mais on m'a pas trop guidée, en tout cas. Du coup, je me suis mis dans le monde du travail très rapidement. Et en fait, pendant des années, ça a été ça ma vie, quoi. J'ai laissé un peu mes rêves, mes projets, mes envies dans un tiroir que j'ai fermé. Et puis un beau matin, on se réveille, on a quasiment 30 ans et on dit « Ah !» Mais en fait, ça me correspond pas. J'aime pas ma vie, j'aime pas ce que je fais, j'aime pas qui je suis pas alignée avec moi-même, je me trahis moi-même d'une certaine façon en faisant ça, en étant dans un schéma autodestructif en fait, c'était clairement ça. Je me suis autodétruite. Autodétruit. Je m'en ai à Marina. Pendant des années. Mais parce que pour des raisons diverses et variées, notamment pas mal de dépression. J'ai un caractère dépressif. Juliane nous dit c'est que aussi grâce à ces pages du matin, on arrive à avoir un peu plus conscience de qui on est et de ce qui ne va pas à l'intérieur de nous. Donc on va plus apprendre à se connaître et donc à mettre sur papier ce qui ne nous correspond pas et à faire un travail là-dessus parce que une pensée va devenir un plan d'action, c'est-à-dire cette situation ne me convient pas, donc qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette situation? Action, sortir de cette situation. Sur le papier, c'est hyper facile. À réaliser, c'est autre chose, mais peut-être que en continuant à écrire chaque matin, à gratter le papier, à mettre noir sur blanc, ce qui ne nous convient plus, ce qui ne nous sert plus, et en mettant l'accent sur ce qu'on a envie d'être, ça peut faire un déclic en tout cas. Je sais que j'ai ce problème où je suis en train de sortir depuis quelques années de mon ancienne vie. Je vois au loin la vie dont je rêve, la personne que je veux être. Et vraiment, je suis entre deux, dans cette espèce de salle d'attente. Parce que j'ose pas faire le saut, l'espèce de saut qui va me sortir de l'ancien, là, qui me tient encore le bras, qui allez, viens, reste, c'est confortable. Non, j'en ai marre que ce soit confortable, parce que le confortable ne me convient pas, le confortable ne me fait pas du bien, le confortable me rend malheureuse. Mais ce qu'il y a de l'autre côté, eh ben je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Donc, c'est inconfortable de pas connaître. Autant quand t'es dans une vie
Bon, une vie de merde, il y a toujours pire, mais une vie qui te convient pas, mais t'as toujours connu ça. Donc en fait, tu te complais un petit peu dans ce malheur. Alors qu'en face, si tu mets tout en action, tout en œuvre pour atteindre une vie, c'est terrifiant. Le changement, en fait, de changer son être, Est-ce que c'est du changement ? Est-ce que c'est vraiment du changement ou est-ce que c'est de l'évolution ? Bon bref, on a peur des changements que cette nouvelle vie va nous apporter. Peut-être se détacher de mauvaises habitudes, se détacher de certaines personnes, c'est quelque chose qui ne nous rassure pas, donc on reste dans nos illusions de « Ah, peut-être que, en fait, vivre comme ça, c'est pas si mal. En fait, j'aime bien faire la fête tout le temps. Ça me rend comme ci, ça me rend comme ça. » Non, l'âme, elle souffre, l'âme, elle crie. Si on ressent ces envies de faire d'autres choses, c'est qu'il y a une bonne raison. Il faut pas se laisser tomber. Et je suis comme ça depuis des années, je me laisse tomber. Vraiment, je m'écoute pas parce que je suis trop confortable dans une vie dans laquelle je me sens pas à l'aise, je me sens... Je sais pas trop comment l'expliquer. Mais là, c'est bon. Là, en Big 2025, il y en a marre de se plaindre. Il y en a marre de toujours se positionner comme une victime et de pas être la capitaine de mon bateau. Non, c'est affreux, j'aime pas. Je suis très armée, j'aime pas l'armée. Le seul que je suivrai, c'est le Major Erwin Smith. Mais voilà, c'est ce qu'on a travaillé cette semaine. Essayer de trouver de la clarté. Essayer d'être en accord avec soi-même. De s'écouter. D'ailleurs, elle dit ça à la fin du paragraphe numéro 1, que j'aime beaucoup, qui me parle beaucoup. Votre âme, telle des flocons de neige, apparaît. Chacun de nous est un être créateur unique, mais nous voilons souvent cette unicité en consommant trop de sucre, trop d'alcool, trop de drogue, en travaillant trop, en étant trop sur la retenue, en ayant de mauvaises relations, une vie sexuelle néfaste, en ne faisant pas assez de sport, en regardant trop la télévision, en ne dormant pas assez. Tout cela constituant une nourriture préjudiciable à notre âme, les pages du matin nous aident à voir ces taches sur notre conscience. Et ces grosses taches constituent un pan énorme de ma vie. Peut-être bien 10 ans. Bien 10 ans. Parce que j'ai 32 ans maintenant. Je sais. Je les fais pas. Enfin bref. Et c'est tellement difficile. Je vais arrêter avec ça parce qu'il y a des choses beaucoup plus difficiles. Et c'est tellement complexe. Ça demande un effort de tout remodifier, de changer sa façon de vivre, sa façon d'être, sa façon de penser. Sur qu'on a construit dans sa vie de jeune adulte pour être son moi véritable. Parce qu'au final, mon moi véritable, je l'ai tellement enterré derrière... je l'ai enterré sous tous ces abus, je l'ai enterré parce que, j'en sais rien, j'étais trop bête. Oh, je vais pas dire ça. C'est pas bien, faut pas dire ça. Mais je l'ai tellement enterré profond qu'au bout d'un moment, je sais pas... Mais qui je suis ? Mais je sais pas. Je sais pas du tout. Mais c'est correct. On prend le temps. On prend le temps d'écouter sa voix intérieure, d'écouter son enfant intérieur, d'être patiente et douce avec soi-même. Ça viendra. En tout cas, pour les exercices de la semaine, alors déjà j'ai fait mes pages tous les matins. Ça reste toujours... Il y a un des exercices qu'elle a demandé, c'était de passer la semaine sans lire, privation de lecture. Alors, étant donné que c'est un livre qui a été écrit, je crois, dans les années 90, no shade, mais à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, je me suis dit, je vais pas arrêter de lire. Après, je lis rien en ce moment, à part toujours ma fanfiction, je lis rien. Mais je me suis dit que j'allais arrêter les réseaux sociaux parce que j'ai un temps d'écran. Et vraiment, j'ai conscience d'être addict à mon téléphone, d'être addict aux réseaux sociaux. Et donc, j'ai passé la semaine sans ouvrir TikTok, sans ouvrir Instagram. Et ça m'a pas manqué du tout et ça n'a pas été difficile. C'est dingue. J'ai réouvert hier parce qu'il y a quand même des personnes avec qui j'échange via Instagram sur WhatsApp ou quoi. Donc, je suis quand même allée voir. Mais
j'ai répondu aux gens, etc. Et puis j'ai refermé derrière, ça m'a pas manqué. TikTok, c'est un peu plus difficile, je suis un peu plus accro. Mais pareil, j'ai réussi à tenir ma semaine, et ça... Bravo Nawel. Ensuite, dans les exercices, il y a eu des exercices voyage dans le temps, encore, mais j'ai quand même beaucoup aimé le premier le premier exercice, c'était de penser à son moi de 80 ans. À quoi est-ce qu'elle va la ressembler, qu'est-ce qu'elle a aimé faire après 50 ans, qu'est-ce qu'elle fait de sa vie. Et ensuite, s'écrire une lettre comme si on avait 80 ans et qu'on se l'envoyait à notre nous d'aujourd'hui. Ça, j'ai adoré le faire. Et je trouve que pour la visualisation, la manifestation, c'est un très bon exercice. Il y a un exercice, c'était l'exercice numéro 9, sur lequel j'ai voulu travailler, qui est... Considérez une situation de votre vie que vous auriez dû changer. Quel bénéfice retirez-vous à rester coincé? J'ai voulu le travailler parce que c'est le terme coincé qui m'a intéressée. Parce que j'ai toujours cette impression d'être bloquée dans ma vie, de stagner. Et donc j'ai travaillé sur le fait que je pense souvent à mes études. Car je n'ai pas fait d'études après le bac. Déjà, j'ai galéré à avoir mon bac. J'ai fait des tentatives d'inscription à la fac, j'ai dû faire une semaine, d'inscription à un BTS à distance, j'ai tenu 1 mois, j'avais pas de rigueur. Je sais pas ce que c'est mon problème avec les études, mais en tout cas, ces derniers temps, ces dernières années, je culpabilise vachement de pas avoir vécu la vie d'étudiante, d'avoir été une jeune adulte qui est à la fac et qui doit réviser pour ses partiels, et qui se fait des amis à la fac, et qui a une vie d'étudiante. Ça, je l'ai jamais vécu parce que Alors, j'ai eu une vie de jeune adulte parce que même en rentrant dans le monde du travail, je suis rentrée à McDo, j'étais avec beaucoup de gens de mon âge, étudiants ou non, et on a quand même eu cette vie-là, mais je n'avais pas révisé pour des partiels, je ne m'éduquais pas en tout cas. Et ça me... Je suis un peu déçue quand même de ne pas avoir vécu ça. Mais le bénéfice que j'arrive à trouver, c'est que déjà, c'est que ça devait se passer comme ça. Et que si j'avais fait des études, j'aurais pris un autre chemin de vie et j'aurais pas rencontré les personnes que j'ai rencontrées, qui font partie de ma vie maintenant. Que ce soit les personnes à Lyon, que ce soit les personnes à Barcelone, que ce soit les personnes à Montréal. Je n'aurais peut-être pas eu cette chance. Peut-être que je les aurais rencontrées dans d'autres circonstances. Peut-être pas. On n'en sait rien. Il n'y a que l'univers qui sait. En tout cas, c'est le bénéfice que j'arrive à trouver dans cette petite déception. Mais je me dis qu'il n'est jamais trop tard et que je pourrais très bien un jour m'inscrire à la fac et vivre ma vie d'étudiante, même si je ne suis pas une jeune adulte, mais je serais une femme d'une 30aine d'années. Et c'est ok. C'est ok. Ça reste quand même dans un coin de ma tête. Et pour les contrôles de la semaine, donc les pages, je les ai faites tous les jours. Aucun problème, toujours aucun problème avec ça. Cette semaine, elle s'est relativement bien passée. Ah oui, chose que j'ai pas dit, j'ai pris mon premier rendez-vous chez une psy lundi dernier, chez une neuropsy pour parler un petit peu... au début, c'était surtout pour parler de ma phase de down et ma petite dépression post-retour de voyage. Finalement, on a bifurqué sur... On va entamer un diagnostic pour un TDAH. Je vous tiendrai au courant, ma foi, de ce qu'il en est. Mais ça va être intéressant d'essayer de comprendre un peu plus ce qui se passe dans mon cerveau et comment je fonctionne au quotidien et les choses qui m'handicapent dans mon quotidien. Enfin, qui m'handicapent. Y a-t-il eu d'autres problèmes cette semaine que vous jugez significatifs pour votre reconquête? Pas de problème significatif. Le sommeil, j'ai toujours du mal à m'endormir. Mais ça, c'est parce que je suis sur mon téléphone avant de me coucher. Voilà. C'est ma faute. Je sais que je dois lâcher mon téléphone. Mais je prends des anxiolytiques, donc j'arrive à dormir assez bien. Je
Je me sens épuisée tout le temps. Mais je pense que cet épuisement, il vient de tout ce travail que je fais, de cette vague de changement et tout. En fait, ça travaille à l'intérieur, c'est là-dedans surtout. Et mon corps, il me dit, ma grande, repose-toi. Repose-toi maintenant. Parce que une fois que tu auras réussi à sortir de toi-même, en tout cas, de faire le plongeon dans une vie différente, le rythme, il va changer. Donc profite du calme avant la merveilleuse tempête qui t'attend. Ce beau changement. Je suis super optimiste, super positive. J'ai vraiment beaucoup aimé cette semaine. Aussi, j'ai pas bu de la semaine, je suis pas sortie ce week-end. Et ça, déjà, je suis fière de pas avoir bu d'alcool. Et je le ressens, enfin, j'ai un peu moins d'anxiété. Je suis en forme, je fais du sport et tout. Bref, c'était une bonne semaine. Pour l'instant, j'ai rien d'autre à dire. On va continuer à... Oh, regardez ce magnifique stickers que ma copine Nestel m'a offert, que j'ai mis sur ma nouvelle gourde, qui n'est pas en verre. C'est bien Nawel. Bref, sur ces belles paroles, des bisous et puis on se voit la semaine prochaine. Bye bye.